Il est des relations qui se vivent dans l'attente. Le cœur suspendu a guetté un train qui ne viendra pas. Et il est des fins qui ne ressemblent à aucune rupture. Ce n'est pas forcément la relation qui prend fin, c'est l'histoire que nous avions construite autour d'elle. La relation continue, mais quelque chose s'est éteint à l'intérieur. On n'aimait pas seulement la personne en face de nous, on aimait aussi la promesse implicite que nous avions déposée sur elle. On attendait qu'elle voie ce que nous voyons, qu'elle ressente ce que nous ressentons, qu'elle devienne enfin le visage de nos espérances. Et cette attente avait fini par devenir notre manière d'habiter ce lien. Puis un jour, sans drame, le voile se déchire doucement, la brume se dissipe. On regarde l'autre non plus à travers le filtre de nos désirs, mais dans la lumière crue de ce qu'il est, tout simplement. À cet instant précis, quelque chose s'arrête. Pas le lien, pas nécessairement l'affection, ni même la présence, mais l'attente. Un retour à la réalité. Une réalité où l'expérience a fini de répondre à toutes les questions que l'espoir continuait encore de poser. C'est la fin d'une attente. Et ce jour-là, on ne perd pas l'autre. On dépose simplement un bagage trop lourd, l'illusion que ce lien deviendrait un jour ce qu'il n'a jamais été. C'est dans cet espace entre ce que le cœur espère et ce que la réalité nous révèle que s'inscrit aujourd'hui notre rendez-vous dans les élans du cœur. Un espace où nous explorons ces mouvements subtils qui nous conduisent parfois vers l'autre, parfois vers nous-mêmes, et qui nous apprennent au fil du temps que l'amour n'est pas toujours dans ce que nous obtenons, mais aussi dans ce que nous sommes capables de reconnaître et de laisser être. Dans cette exploration, nous partons sur les traces d'une illusion qui se brise. De ce moment charnière où l'on cesse d'attendre qu'une relation devienne autre chose que ce qu'elle est. Qu'est-ce qui peut conduire jusque-là? Qu'est-ce qui se transforme en nous lorsque l'espoir laisse place à la réalité? Je suis Fatem Zahra Alami. J'accompagne les cœurs endeuillés par la vie, par l'amour, par ces relations qui nous apprennent à renoncer à ce qu'elles ne pourront jamais être. L'attente relationnelle s'installe souvent doucement, presque imperceptiblement, à partir de quelques signes, de quelques moments de proximité, d'une possibilité entrevue ou simplement de ce que nous croyons percevoir derrière les comportements de l'autre. Et parfois, elle s'enracine dans quelque chose d'encore plus profond, dans ce que nous pensons qu'un lien devrait être. Les liens de sang, par exemple, portent avec eux tout un imaginaire, toute une attente naturelle de solidarité, d'affection, de loyauté et une forme de protection mutuelle. Nous imaginons que la famille devrait être ce refuge où l'on peut être reconnu, accueilli, soutenu. Et lorsque cette réalité n'est pas au rendez-vous, il peut nous falloir beaucoup de temps, parfois toute une vie, pour accepter que le lien qui nous unit ne garantit pas la relation espérée. Nous attendons qu'un frère soit un frère au sens où notre cœur l'imagine, qu'une sœur nous considère avec cette bienveillance que nous associons naturellement à la fraternité, qu'un parent nous voit enfin tels que nous sommes et qu'il soit fier de nous. Nous attendons que le lien sacré du sang finissent par produire la proximité affective que nous pensions presque inscrite dans sa nature. Et pourtant, un lien biologique ne crée pas nécessairement cette qualité de lien. Le sang relie les histoires, les familles, les générations, mais il ne garantit ni l'authenticité, ni la réciprocité, ni la compréhension, ni la profondeur du lien. C'est là que peut naître un décalage particulièrement douloureux.
Nous vivons une relation réelle, mais nous restons attachés à ce qu'elle devrait être, précisément parce qu'elle occupe une certaine place dans notre vie. Et parfois, cette attente devient notre manière même d'habiter le lien. C'est ainsi que nous pouvons rester longtemps partagés entre le réel et l'espéré. Nous regardons ce qui existe tout en attendant ce qui devrait exister. Alors nous commençons à investir la relation d'un avenir qui n'existe pas encore. Nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, qu'une meilleure communication résoudra le problème, que davantage de bienveillance ramènera de la chaleur et finira par nous rapprocher. Nous espérons que cette personne finira par s'ouvrir, qu'elle verra un jour ce que nous essayons de lui transmettre, que les circonstances changeront, qu'une conversation, une expérience, le temps peut-être, permettront enfin à la relation de devenir ce que nous avons besoin qu'elle soit. Chaque tentative est portée par l'espoir, mais nous accumulons déception après déception. Puis il arrive un moment où l'on commence à remarquer quelque chose. Ce ne sont pas les circonstances qui changent la relation. Ce sont seulement les circonstances qui changent autour d'une structure relationnelle qui, elle, reste la même. Les personnes peuvent évoluer, les conversations peuvent se multiplier, les années peuvent passer, les événements peuvent se succéder. Et pourtant, lorsque l'on regarde la relation dans son ensemble, on retrouve toujours le même point, la même distance, la même absence, la même limite, le même déséquilibre. C'est alors que l'attente commence à rencontrer quelque chose qu'elle ne peut plus contourner, la répétition. Ce n'est pas une blessure unique, c'est l'accumulation d'une même expérience. On ne pense plus « je suis déçu », on pense désormais « je connais cette relation ». Car une déception isolée peut encore être expliquée. Un malentendu peut être réparé. Une période difficile peut être traversée. Mais lorsque les mêmes expériences reviennent sous des formes différentes et que la relation retrouve toujours sa même nature, ce n'est plus un événement que l'on observe. C'est une réalité. Et peu à peu, sans même que nous le décidions, une nouvelle question fait surface. Non plus comment faire pour que cette relation change, mais et si cette relation était simplement ce qu'elle est? C'est souvent là que commence la fin de l'attente. L'histoire que nous avions construite autour de la relation commence à perdre son emprise. Nous comprenons que nous n'attendions pas seulement un changement de comportement, nous attendions une autre relation. Nous attendions une proximité qui n'est jamais venue, une reconnaissance qui n'a jamais été donnée, une réciprocité qui n'a jamais vraiment existé. Une qualité de lien que nous avions peut-être perçue, espérée ou imaginée, mais que la réalité n'a jamais confirmée. Et lorsque cette compréhension devient stable, l'attente finit par s'éteindre. On ne décide pas toujours de ne plus attendre. Un jour, on découvre simplement que l'on n'attend plus. Parce qu'à partir de là, nous ne sommes plus dans l'attente d'une réponse. Nous avons déjà reçu la réponse. Simplement, elle ne correspondait pas à celle que nous espérions. La relation peut continuer à exister dans les faits. On se voit, on répond aux invitations, on échange quelques mots, mais intérieurement, la présence n'est plus portée par le même élan. Le chapitre qui contenait l'attente d'une qualité de lien, d'une réparation ou d'une réciprocité est déjà fermé. Quelque chose a changé dans notre regard. Nous ne cherchons plus derrière chaque geste la preuve que la relation va enfin devenir différente. Nous ne transformons plus chaque signe en promesse. Nous ne vivons plus suspendus à ce qui pourrait changer. Les personnages sont toujours là. Ils peuvent même continuer à se retrouver sur la même scène.
Mais nous ne sommes plus assis dans la salle à attendre de connaître la fin. Le film est déjà terminé. Le rideau est tombé. Ce qui vient après ne change rien à l'histoire. Mais ce qui est profondément libérateur, ce n'est pas que l'histoire prenne la forme que nous espérions, c'est que nous avons cessé d'attendre qu'elle la prenne. La fin de l'attente n'est donc pas une rupture avec l'autre. C'est une rupture avec une représentation de l'autre. Ce qui disparaît, ce n'est pas nécessairement le lien, c'est la distance entre ce que nous savons désormais et ce que nous avions espéré. Et lorsque cette distance disparaît, quelque chose en nous retrouve enfin son calme. Nous ne sommes plus en train de négocier intérieurement avec la réalité. Nous ne lui demandons plus de devenir autre chose. Nous la regardons et nous l'acceptons. Ce n'est pas qu'elle nous convient. C'est que nous avons compris qu'accepter la réalité d'une relation ne signifie pas nécessairement tout accepter de cette relation. Cela signifie simplement cesser de lui demander d'être ce qu'elle n'est pas. Et c'est peut-être à partir de là que nous pouvons enfin habiter le lien autrement. Autrefois, une rencontre pouvait représenter bien plus qu'une simple présence. On attendait d'elle qu'elle réponde à un besoin de lien, d'appartenance, de reconnaissance. On attendait encore quelque chose sur le plan relationnel. La froideur de l'autre nous dérangeait parce qu'au fond, nous espérions encore qu'elle disparaisse. Mais lorsque l'attente s'éteint, quelque chose change profondément. L'investissement affectif se retire. Ce qui nous faisait souffrir devient simplement une réalité que nous intégrons. La rencontre cesse alors d'être porteuse d'un espoir. Elle devient simplement une rencontre. On finit par laisser la relation être ce qu'elle est. La distance qui nous blessait autrefois devient une distance que nous connaissons, à laquelle nous nous attendons même. Le manque de chaleur et d'authenticité ne nous surprend plus, parce que nous ne demandons plus à la relation d'être ce qu'elle n'est pas. Et c'est peut-être ainsi que naît le détachement. On ne se bat plus contre la réalité, on l'habite. Ce qui nous faisait souffrir parce que nous espérions encore que cela change devient simplement une réalité que nous connaissons. Nous n'attendons plus de proximité là où il y aura toujours de la distance. Nous n'espérons plus que l'autre devienne celui que nous avions imaginé. C'est une évolution lente, silencieuse, qui est arrivée à maturité. Et peut-être est-ce là l'un des signes les plus profonds de la fin d'une attente, lorsque nous pouvons être là sans être intérieurement en attente de quelque chose. La fin de l'attente n'est pas seulement la fin d'une illusion, c'est le début d'une autre manière d'être en relation. La relation a donc cessé d'être gouvernée par un futur imaginaire et revient au réel. Là où nous étions tournés vers ce qui pourrait arriver, nous sommes enfin face à ce qui est. Nous n'avons plus besoin de provoquer une rencontre, de chercher un signe, d'espérer un rapprochement. L'absence de la personne ne crée plus ce mouvement intérieur qui nous poussait autrefois vers elle. Ce n'est plus la personne qui manque, c'est la qualité de lien qui n'a jamais existé et qui n'existera probablement jamais. Et pourtant, il arrive que la fin de l'attente laisse derrière elle un vide, pas celui du manque, celui de la fin d'une illusion. Ce n'est pas seulement l'attente qui disparaît, c'est aussi l'espoir d'une relation que nous avions longtemps imaginée. Ce que nous pleurons alors n'est pas nécessairement la personne, c'est ce que nous aurions aimé vivre avec elle et que nous ne vivrons jamais. Plus de colère, plus de rancune, plus de reproches,
juste le constat silencieux de ce qui n'a jamais existé entre nous, un lien bienveillant et réciproque. C'est peut-être cela le vide, non pas l'absence de l'autre, mais l'absence de ce qui aurait pu exister entre nous. Une qualité de lien que nous avions peut-être perçue, espérée ou imaginée, mais que la réalité n'a jamais confirmé. Et ce vide, il n'est pas nécessairement celui de ce qui manque aujourd'hui, il est celui de ce qui ne sera jamais. Alors, il ne s'agit pas de chercher immédiatement à le remplir. Il s'agit d'abord de laisser cet espace exister, de reconnaître qu'une partie de nous avait consacré beaucoup de place à cette attente et que cette place est désormais libre. C'est un espace libéré, libéré de l'attente, libéré de l'interprétation, libéré de cette question qui revenait sans cesse. Est-ce qu'un jour, cette relation deviendra enfin ce que j'espérais? Il n'y a plus de réponse à attendre. Et paradoxalement, c'est peut-être là que commence une autre forme de paix. Pas la paix d'une relation devenue idéale, pas la paix d'un lien enfin réparé, mais la paix de ne plus demander à une relation ce qu'elle ne peut pas donner. La paix de ne plus espérer contre la réalité. Et peut-être qu'un jour, on comprend que le vide laissé par l'attente n'avait pas vocation à être rempli. Il était simplement l'espace dont nous avions besoin pour cesser de vivre, tourner vers ce qui n'arriverait pas, et pour commencer enfin à vivre avec ce qui est. La fin d'une attente n'est pas toujours la fin d'une relation. C'est parfois la fin de l'illusion que cette relation deviendra un jour ce qu'elle n'a jamais été. Il y a des attentes si lourdes qu'elles semblaient faire partie de nous. Et puis un jour, on les pose. On sent nos épaules s'alléger, nos bras s'ouvrir, prêts à accueillir autre chose, et notre souffle revenir. On se retourne, et l'on voit que tout ce que l'on croyait avoir perdu était en réalité une traversée. Prenez bien soin de vous.